à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, je vais vous présenter comment faire ce pull à manches courtes en raglan. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 4,5. Il se tricote assez facilement, il n'y a pas besoin de faire de calcul. À partir du moment où vous gardez bien vos marqueurs, il se fait très simplement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une dizaine de pelotes de laine. Donc moi, je les double. Je les tricote en double. C'est de la laine pour des aiguilles 2-3. Et j'utilise une aiguille circulaire numéro 4,5. Donc je double ma laine. Ça donne ceci. Doublé. Et j'utilise des aiguilles circulaires numéro 4,5. Alors j'ai utilisé plusieurs tailles de câbles en fait. C'est des câbles qui se vissent et qui se dévissent facilement. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser au moins deux tailles de câbles qui ne se dévissent pas, c'est pas grave. La première, c'est pour pouvoir facilement monter le col. Donc il faut qu'il soit pas très très grand, sinon ça va être un peu plus compliqué. Donc moi j'ai utilisé un câble de 20 cm. Et ensuite j'ai utilisé un câble, une fois que ça commençait à devenir trop serré, j'ai changé en prenant un câble de 1 mètre. Donc là c'est le câble, il fait 1 mètre pour pouvoir faire la partie qui est au niveau de la poitrine. Et là je vois que ça commence déjà à serrer, donc là il est temps puisque c'est le moment où je vais séparer les manches. Donc voilà, je vous conseille pas un câble plus grand que 1 mètre, je dirais 80 cm à 1 mètre. Vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux. Pour commencer le pull, je commence donc avec un câble plus petit. J'ai revérifié le câble, il mesure 30 cm. Vous aurez besoin de 4 marqueurs au total, un pour chaque manche, un pour l'avant et un pour l'arrière. Je vais doubler mon fil car mon fil est vraiment très fin, c'est pour des aiguilles 2-3 et j'utilise des aiguilles 4,5. Si jamais vous ne souhaitez pas doubler votre fil, il vous suffit juste de faire un échantillon de 10 x 10 cm avec du fil beaucoup plus épais, et si vous arrivez à avoir le même échantillon que moi, vous n'êtes pas obligé de doubler le fil comme moi. Voilà. Donc là, je vais monter un total de 92 mailles. Une fois que vous avez monté vos 92 mailles, donc là je vous fais voir sur un échantillon, c'est normal qu'il y en a moins. Vous devez bien monter 92 mailles. Vous allez monter une maille de plus. Je vais essayer de la monter parce que j'ai presque plus de fil. Donc vous devez avoir 93 mailles. Ensuite, vous allez faire tout le tour et faire en sorte que votre travail ne tourne pas. Vous le mettez dans le même sens. Donc là, c'est bon pour moi, j'ai bien vérifié. Et je vais piquer dans la première maille pour pouvoir fermer mon travail. Je vais piquer dans la première maille du début. Comme ceci, je la tricote. Et avec mon aiguille de gauche, je vais faire comme si je rabattais une maille. Donc en fait, je rabats. Je rabats ma maille, ce qui va permettre de bien resserrer le travail et qu'il ne bouge pas. Voilà, donc là, j'ai fermé mon cercle. Et je vais, pour le rang numéro 2, placer
mon marqueur, je vais le placer à 34 mailles. Donc je calcule du début, donc là j'en suis à 3 mailles. Vous allez calculer 34 mailles et vous allez mettre un marqueur après la 34e maille. Une fois que vous avez tricoté vos 34 mailles, vous rajoutez votre premier marqueur. Ensuite, vous allez tricoter 12 mailles qui correspondent à une manche. Et vous placerez votre deuxième marqueur. Je place mon deuxième marqueur après 12 mailles. Je recommence, je tricote 34 mailles et je place mon troisième marqueur. Et après 34 mailles, je referai à 12 mailles. Ce sera le dernier. On devrait revenir au début. Donc pour le rang 2, on a installé tous les marqueurs. Donc au début, j'avais calculé 34 mailles. J'ai mis le premier marqueur. Ensuite, 12 mailles, le deuxième. 34 mailles, le troisième. Et 12 mailles, le dernier. Et le dernier, je l'ai mis d'une couleur différente, il est violet, ce qui me permet de connaître à chaque fois le début ou fin de rang. Donc pour le rang numéro 3, on va commencer à faire le raglan. Pour faire le raglan, quand vous êtes... Donc là, j'ai recommencé un début de troisième rang. J'ai tricoté donc toutes mes mailles à l'endroit. Et je m'arrête au premier marqueur, 3 mailles avant. Donc quand j'ai 3 mailles sur mon aiguille de gauche, je vais, avec mon aiguille à droite, attraper les 3 mailles en même temps, mais pas comme ceci, à l'envers. Je vais passer par l'envers et j'attrape mes 3 mailles en même temps. Alors ce que je fais, moi, ça m'aide beaucoup, je tire un peu pour agrandir, comme ceci. Je croise un petit peu pour agrandir l'espace, parce que sinon ça va être un peu trop serré. Je commence à faire un jeté et je récupère ma maille. Ensuite, je vais refaire une maille en plus, comme ceci, et je vais repasser mon aiguille une deuxième fois dans les 3 mailles. Je refais un jeté, je ressors. Là, j'en ai 3 mailles. 1, 2, 3. Je refais une maille supplémentaire. Donc là, vous avez 4 mailles. Et je passe pour la troisième fois dans les 3 mailles en même temps. Je fais le dernier jeté, je ressors. Vous devez avoir 5 mailles. N'hésitez pas à remonter. Pour pas que ce soit trop serré le travail, j'aime bien que ce soit plutôt lâche. N'hésitez pas à remonter un petit peu. Et là, vous pouvez ressortir les 3 mailles. Donc au lieu d'en avoir 3, maintenant vous en avez 5. Vous venez de faire 2 augmentations en même temps. Je passe mon marqueur et je vais faire de nouveau 2 augmentations de l'autre côté. Cette fois-ci, ces augmentations, je ne vais pas les faire à l'envers, je vais vraiment les faire à l'endroit. Et je vais passer mon aiguille comme ceci, donc dans 3 mailles, sur l'envers du travail. Donc pas comme ça, pas devant, mais à l'arrière. Une fois que vous avez vos 3 mailles, je croise un peu pour agrandir l'espace et je fais un jeté. Je sors ma première maille. Je passe mon fil comme ceci. Je repasse une deuxième fois en faisant bien sûr un jeté. Je ressors. Vous devez avoir 3 mailles. J'hésite pas à remonter un peu. Donc 1, 2 et 3. Je recommence. Je passe le fil devant. Je repasse une dernière fois. Donc c'est une troisième fois dans les 3 mailles en même temps. Je fais un jeté et je sors. Et là, vous avez vos 5 mailles. Je peux lâcher les 3 mailles.
Donc là, vous venez de faire votre raglan en faisant 2 augmentations à droite et 2 augmentations à gauche. Le fait de faire 2 augmentations au lieu de une, ce qui va faire que vous allez avoir besoin de faire ce raglan tous les 4 rangs au lieu de tous les 2 rangs. Ce qui veut dire que quand vous faites toute votre rangée de raglan, vous allez faire 3 rangs sans rien faire, en tricotant 3 rangs normalement. Et le 4e rang, vous recommencerez le raglan. Donc là, je tricote normalement jusqu'au prochain marqueur et je m'arrête quand j'ai 3 mailles juste avant. Et je recommence. Donc là, j'arrive avec mes 3 mailles à gauche. Je prends les mailles à l'envers, comme ceci. Je tourne un peu pour agrandir. Et je fais mon jeté, je ressors. Une maille en plus. Je rentre. Un jeté, je ressors. Une maille en plus. Je rentre de nouveau. Pour la dernière fois dans les 3 mailles. Et là, vous avez vos 5 mailles. Je lâche tout. Je passe le marqueur. Et je recommence à gauche, mais cette fois-ci dans ce sens-là et par l'arrière du travail. Je tourne un peu pour agrandir et je recommence. Je fais un jeté. Je sors. Je passe mon fil devant. Je repasse dans les 3 mailles. Je fais un jeté. Je sors. J'hésite pas à ressortir bien. Je passe mon fil devant mon aiguille. Je re-rentre une dernière fois dans mes 3 mailles. Je fais un jeté et je ressors. Et vous avez vos 5 mailles. Vous lâchez les 3 mailles antérieures. Vous voyez, ça vous fait comme des petites boules de chaque côté de votre marqueur. Vous allez faire ceci jusqu'au violet. J'ai fini les raglans tout le tour, donc j'ai fini par le violet. Et là, maintenant, à partir de là, je vais compter 3 rangs. Donc si vous avez un compte-rang, c'est bien. Sinon, attention de bien vous rappeler à quel rang vous en êtes. Parce qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à me rappeler. Donc après, je vous donnerai une méthode, ce sera plus simple. Donc là, faites bien attention, vous faites 3 rangs. Normalement, vous tricotez toutes les mailles. Je vais vous faire voir comment tricoter les mailles de ces petites boules qui sont un petit peu serrées, mais je vais vous faire voir, c'est très simple. Donc là, j'arrive sur la première rosace. Donc là, ça vous fait vraiment un bloc. Donc ce que je vais faire, c'est que moi comme j'ai doublé mon fil, il faut que je fasse attention de bien prendre les deux. Donc j'attrape celui qui est le plus à droite, je fais attention que j'ai bien mes 2 brins, donc c'est bon. Et je le tricote. Ensuite, ça va se défaire au fur et à mesure tout seul. Je prends le suivant. Et voilà. C'est juste le premier. Une fois que vous avez tricoté la première maille des 5, après ça se sépare très facilement. Donc là, je recommence, j'attrape le premier et après les suivants, un par un, je les tricote. Vous devez bien faire attention, vous devez avoir en tout 5 mailles. On se retrouve à la fin du 3e rang. Je viens de terminer mon 3e rang. Donc là, je suis arrivée au point de départ. Et là, on va recommencer. Donc là, ce que vous venez de faire, le rang 1, c'était le raglan.
Puis le rang 2, 3, 4, c'était tricoter à l'endroit sans faire d'augmentation, comme les mailles viennent. Et là, on recommence. Donc là, on refait le rang numéro 1. Donc on va refaire la rosace du raglan. Mais là, cette fois-ci, je vais rajouter quelque chose de plus. Un point fantaisie qui va se trouver au niveau des manches. Vous êtes libre de le faire ou pas. Celles qui souhaitent le faire, vous faites comme moi. Et celles qui ne souhaitent pas le faire, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, en jersey, normalement. Donc là, j'arrive proche du premier marqueur. Voilà, j'ai mes 3 mailles. Donc je recommence. Je viens de faire donc le raglan. Donc là, maintenant, pour ceux qui souhaitent faire le point fantaisie au niveau des manches comme moi, là, je calcule, donc j'avais mes 3 mailles de base. Les 3 mailles que je viens de faire en 5 mailles. Donc dans ma tête, je sais que j'ai 3 mailles. Donc je compte. Plus 1, ça fait 4. Plus 1, 5. Plus 1, 6. Plus 1, 7. Donc en gros, j'ai mon raglan et j'ai tricoté 4 mailles de plus. Et à ce moment-là, je vais faire une maille envers. Et là, je recommence. Je fais juste une seule maille pour commencer. Une maille envers et je tricote toutes mes mailles après normalement à l'endroit. Et je pense à faire mon deuxième raglan qui va se rapprocher là dès que j'ai 3 mailles. Donc là, je refais mon raglan. En gros, là, pour la toute première fois, j'ai fait juste une seule maille envers. Et tous les 4 rangs, ben, étant donné que ça va s'agrandir de chaque côté des manches, ben, le deuxième, ce sera 2 mailles, etc. 3 mailles, 4 mailles, ainsi de suite. Donc là, je revérifie. Voilà, la toute première fois, j'avais fait une seule maille entre les deux. Après, j'ai fait 2 mailles. Donc toujours, je calcule mon raglan, 4 mailles en droit, une maille envers, et après je fais 3 mailles en droit, une maille envers, et je finis. Ensuite, le rang suivant, j'en aurai 3, après 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc en gros, ça m'en rajoute une maille à chaque fois. En prenant toujours de base le raglan, 4 mailles en droit, une maille envers. Et après, c'est 3 mailles en droit, une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers, etc. Voilà ce que ça vous donne, ce motif fantaisie au niveau des manches. Je le trouve très joli et en plus, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup parce que grâce à ça, ça me permet de me repérer au combienième rang je suis. Donc comme, étant donné que ça doit être tous les 4 rangs le raglan, et que j'arrivais pas à me rappeler à quel rang j'en étais, ce que je fais, c'est que, là par exemple, j'en suis là, je regarde ma maille envers qui est là, et je regarde combien j'ai de mailles. Là, j'en ai une, 2. Ça veut dire que j'ai fait 2 rangs. Donc il me reste encore un dernier rang à faire pour pouvoir refaire le raglan après. Alors, j'ai fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai fait 13 augmentations au total, 13 raglans. Et je vais vous le mesurer pour que vous ayez une idée de combien de centimètres ça fait, puisque à partir de là, je vais séparer les manches. Je dirais 27 centimètres. Donc il y a 27 centimètres sur cette ligne de raglan
où à partir de là, je vais commencer à séparer les manches. Une fois que j'arrive au niveau de la manche, je me repère avec le point fantaisie. Donc dès que j'arrive au niveau de ma manche, je passe le marqueur et je vais avec une aiguille récupérer toutes les mailles qui sont dans la manche. Je vais les passer une à une dans mon aiguille. J'enlève les marqueurs. Donc là, je viens de récupérer toutes les mailles de ma manche. Je vais vous dire combien j'ai de mailles au total. Donc j'ai au total 66 mailles pour les manches. Je vais faire un nœud pour fermer. Voilà, donc maintenant que j'ai mis de côté ma manche, donc je vais tricoter la maille suivante directement, comme ceci. Et donc je tricote toute la partie du dos jusqu'à arriver à la deuxième manche et on fera la même chose. On passe l'aiguille dans chaque maille de la manche et on la sépare. Je viens de séparer la deuxième manche, donc je vous refais voir ça, ce que ça donne. Donc là, j'ai la première manche avec mon fil vert fluo. Ensuite, donc j'ai le devant et l'arrière qui se sont donc reconnectés puisque je les ai tricotés ensemble de ce côté-là. Là, j'ai la deuxième manche que je viens de séparer. Et là, maintenant, donc c'est ouvert, il ne me reste plus qu'à assembler ces deux parties pour que je puisse avoir donc le devant et l'arrière accrochés. Donc, il me suffit de tricoter tout simplement la première maille qui est là, qui était donc juste après le marqueur. Je tricote ma maille et là, vous avez fermé la partie avant avec la partie arrière. Et maintenant, il vous suffit tout simplement de tricoter en jersey tout autour. Vous tournez jusqu'à la hauteur désirée de votre pull, puisque là maintenant, on va s'attaquer à toute cette partie qui est juste en dessous l'emmanchure et on va tricoter tout droit. On se retrouve à la fin de cette partie-là. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.